Au début du XXe siècle, conduire par mauvais temps était un véritable défi. Sans protection efficace contre la pluie, la neige ou la saleté, les conducteurs devaient souvent s'arrêter pour nettoyer leur pare-brise. Lors d'une visite à New York en 1903, Mary Anderson a observé le machiniste du tramway qui était obligé de conduire avec la vitre ouverte à cause du grésil qui se formait sur le pare-brise. En rentrant chez elle en Alabama, elle chercha à mettre au point un dispositif à commande manuelle pour nettoyer le pare-brise et demanda à une entreprise locale d'en produire un prototype. Son dispositif était constitué d'un levier à l'intérieur du véhicule qui contrôlait une lame de caoutchouc à l'extérieur du pare-brise. Le levier était actionné pour amener le bras à ressort à se déplacer sur le pare-brise. Un contrepoids était utilisé pour assurer le contact entre la glace et la vitre. Des dispositifs similaires avaient déjà été proposés, mais celui d'Anderson est le premier à avoir été efficace. En 1905, elle a essayé de vendre les droits à une société canadienne, mais il lui fut répondu « Cette invention ne présente pas une valeur commerciale suffisante pour justifier sa vente ». Après l'expiration du brevet en 1920, la production d'automobiles ayant augmenté de façon exponentielle, l'essuie-glace de pare-brise conçu par Anderson est devenu un équipement standard. En 1922, Cadillac est le premier constructeur automobile à l'adopter. En 1910, une jeune femme nommée Mary Phelps Jacob changea à jamais la mode féminine. En se préparant à aller à un bal en mettant sa robe, fatiguée des corsets inconfortables, elle inventa le premier soutien-gorge moderne. Utilisant 2 mouchoirs en soie et un ruban, elle créa une alternative légère et confortable. Son invention, brevetée en 1914, libéra les femmes du corset, marquant le début d'une nouvelle ère de la mode. Mary vendit son brevet pour 1 500 $ sans imaginer l'impact monumental de son invention. Aujourd'hui, le soutien-gorge est une pièce essentielle de la garde-robe féminine grâce à Mary Phelps Jacob. Dans les années 1930, Ruth Wakefield a changé le monde de la pâtisserie avec une simple invention, le cookie aux pépites de chocolat. Un jour, en manquant de chocolat de boulanger habituel, Ruth a décidé de hacher une barre de chocolat Nestlé, espérant qu'elle fondrait et se disperserait uniformément dans la pâte. Le résultat, des morceaux de chocolat fondu. Les cookies ont été un succès instantané. Ruth les a nommés Toll House Crunch Cookies et ils sont rapidement devenus un favori parmi les clients de l'auberge. La recette a été publiée dans un journal local et la demande a explosé. L'invention de Ruth Wakefield a conduit à un accord avec Nestlé, où elle a reçu un approvisionnement à vie en chocolat en échange de sa recette imprimée sur chaque emballage de pépites de chocolat. Au XIXe siècle, une femme audacieuse changea à jamais la manière dont nous réalisons une des tâches ménagères les plus rébarbatives. Fatiguée de voir sa vaisselle fine se briser entre les mains des domestiques, Joséphine Cochrane décida qu'il était temps d'innover. Sans formation technique, mais avec une détermination sans faille, elle conçut le premier lave-vaisselle pratique, breveté en 1886. Son invention, initialement destinée aux restaurants et hôtels, est aujourd'hui un indispensable dans nos cuisines.